qui fait qu'ils ne sont pas des grands commerçants, ils n'ont pas été d'ailleurs parce que ils ont peut-être bénéficié de l'exubérance de la nature, ils vivent avec la nature. Et la plupart de leurs ressources de vie, c'est surtout au niveau des forêts. Donc les détruire, c'est détruire tout un mode de vie. Donc il est important de concilier les deux, la recherche de la paix et la préservation. Mais justement, recherche de la paix, parce que boobu ba léegi ñu ngi doon gis ne amoon na jàmm, ñu ngi doon waxtaan processus de paix bi est-ce que li armée bi def du ko nasaxal quelque part. Oui, je pense que c'est des négociations, mais aussi c'est la conséquence aussi de l'échec des négociations. Parce que négociations, aboutir, peut-être que nous allons bombarder. Il est important, mais c'est vrai que nous aussi rencontrons des difficultés. Parce que si les MFDC aujourd'hui, l'aile militaire est divisée, l'aile politique est divisée, l'aile militaire seulement. C'est vrai qu'il y a 3 composantes aujourd'hui, 4. Il y a la coalition qui est dirigée par César. D'ailleurs, ce sont ces hommes, nous que ces zones venus bombarder. Est-ce que nous avons travaillé à réunir ces bandes-là? Mais nous avons travaillé à réunir ces différents. Oui, et puis négocier l'État. Pourquoi l'État parce que dans cette tournée, si négocier qui est FIPO, négocier qui est le FIPO. Donc, travailler d'abord à réunir tous ces groupes. Après, je pense que maintenant, ce sera facile. Oui, je pense que c'est là dont c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire devant le bilan de tout ce qui s'est passé. Chaque fois, on disait qu'il faut réunir le mouvement, il faut créer les conditions des assises inter-MFDC, mais plus on avance, plus le mouvement est divisé. Par exemple, tu as l'aile militaire, tu as la branche de César, c'est vrai qu'il contrôle 80% des MFDC, parce qu'il y avait des bases sur la zone de Casserole et toutes les bandes là, c'est lui qui est le chef de Compass. Même s'il y a une dissidence, Adama Sani, il est directement contrôlé par Kouma. Mais aussi le pôle à Soukaten, lui, il était aussi sur les ordres de César, alors qu'il avait une bande dans le Nord Signa, un camp dans le Nord Signa. Donc les 80%, c'est... Ensuite, il y a le camp de Salif. Il y a le camp de Diakaï. C'est eux qui négocient directement avec les GRPC. Mais ils ne sont pas associés dans les négociations. Le politique aussi, il y a des représentants au niveau de l'extérieur, il y a Kourma Sané, il y a Ousmane Tamba, mais aussi... Qu'est-ce qui reste du mouvement? Est-ce que mythe ou la réalité? Est-ce que capacité de nuisance fait bataille? Ah oui, ils se sont armés, la capacité de nuisance est toujours là. Et puis ils recrutent, parce que les gens, il y a toujours des gens qui croient. Le mouvement se renouvelle. Je pense que ce qui est important, c'est d'aller vers des négociations. MFDC d'abord. Peut-être que de Goulounader, j'ai entendu, d'ailleurs ça aussi c'est une autre composante, Edmond Boa, qui a remplacé Abdou Elenkin, qui est au niveau de Ziguinchor. Il disait que les assises inter-MFDC, c'est pas possible. Oui. Et il a même cité l'exemple de politique, il y a plusieurs partis politiques, mais ça ne nous empêche pas de créer des coalitions. Donc, je pense que c'est important. Moi, je l'ai toujours prôné, soit nous def ces assises MFDC, nous avons des agenda de négociation avec un secrétaire général unique aussi, mais une branche armée unique. Mais ou alors il faut négocier simultanément avec tout le monde. Parce que mais est-ce que l'État a une volonté de négocier ou alors nous disperser? Oui, mais on négocie sur quoi d'abord? L'an l'a dit négocier. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui doit être négocié? Je pense que les conditions doivent être posées de part et d'autre. C'est-à-dire ce qui est négociable et ce qui n'est pas négociable. Oui. Qu'est-ce qui est négociable? L'essentiel, c'est d'aller à la table de négociation. Oui. Je pense que le plus important, c'est de se réunir. Et chacun dira ce qu'il est venu chercher. Et puis, les négociations, c'est toujours comme ça. Chacun vient avec sa position. Et après, jusqu'à trouver un consensus. Mais que vous figez, après, il n'y a jamais de négociation. Mais est-ce que l'externalisation aussi du conflit d'Inkoko Santividio, est-ce que l'OL aussi ça a été une bonne approche? Oui, Santividio, pour l'instant, il ne négocie qu'avec Salif Sadio. Mais tous les autres ne négocient pas avec Santividio. C'est pour ça que je pensais que pour nous aller à une négociation, il faut que nous négocions en même temps avec tout le monde. Parce que sinon, bonne négociation, les autres vont se sentir délaissés, peut-être minimisés. Alors que la branche la plus importante du MFDC, c'est celle dirigée par César, qui s'appelle la coalition. Donc il est important de négocier avec cela, de négocier avec les camps de Diakaï, de négocier avec Kourma Sané, de négocier avec Salif Sadio. Et je pense que si on négocie avec tous ces gens-là, peut-être qu'on pourra arriver à... On va avoir des solutions éclatées alors. Non, mais en ayant les mêmes termes, mais en ayant peut-être plusieurs négociateurs, mais avec les mêmes termes. Mais M. Casamance, ça n'a rien donné quand même.
Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas nommer des monsieur Casamance. Moi, je pense il faut tirer le bilan de tous ces monsieur Casamance et puis de créer, d'imaginer d'autres formes. Peut-être même d'impliquer, parce que je parlais de l'internalisation, peut-être qu'il y a les choses, mais je ne pense pas que seulement... parce que quelquefois, les conflits, les plus vieux conflits, il y a toujours des experts, des gens qui sont formés et qui sont doués dans la négociation, qui viennent aider. Donc je pense que l'État peut se faire assister. Je pense aussi qu'il faudra bien choisir les négociateurs. Exact. L'État doit se faire assister. Pourtant, je pense que Moungen appuyer tu levier cousinage. Ça peut, oui, je ça pense peut payer que, quelque part, non? Je pense que cousinage... Joola ak bëgg kal. waaw ñu kalante quoi. ba juboo am waaw kalante dafa neex. Tout ça a été exploré. On a amené à Guéné Diambogne, il y a plusieurs manifestations, les journées culturelles, mais je pense que c'est pas ça qui va régler le problème. Parce que moi, quand j'étais ministre, mais jusqu'à présent maire, monsieur le maire, on va faire une marche pour la paix, on va faire des manifestations, mais c'est pas ça qui va amener la paix. Il faut une volonté politique affirmée et puis nommée avec des termes de référence bien définis, des négociateurs, et puis faire tout pour que tout le monde vienne à la table. Voilà. Des négociations. am na point bu am solo muy politique. Je pense qu'on va dinañ ci ñëw ci kanam tuuti xool internautes yi puisque ñoom itam ñu ngi réagir depuis sànq ci kàddu yi nga xamante ni monsieur le maire Abdoulaye Baldé mu ngi koy fësal ci jotaay bi. On va retrouver Merry Beye Diouf ak hashtag bi di déclic TFM Merry. waaw Pape on a le hashtag déclic sur les différentes plateformes mi nga xamante ne moom la TFM am woon lañ ko question yi bëri na nag question yi bëri na torop mais dañ ci tànn ñaar am na benn boo xamante ne c'est sur le volet politique donc kii Mafal Diop la moom nee na après avoir intégré la mouvance présidentielle quelle est votre relation au jour d'aujourd'hui avec Doudou Ka votre rival qui voulait la mairie de Ziguinchor donc loolu moom mooy première question bi nga xamante ne moom je pense qu'il va répondre à cette question. waaw après ñu dem ci beneen bi waaw répondre ci question bu Mafal Diop voilà super. Oui, je pense que d'abord Doudou Ka n'est pas mon rival politique. C'est la mouvance présidentielle, en fait, l'APR de façon générale. Vous savez qu'il y a beaucoup moins APR. Mouvance présidentielle. Mouvance présidentielle. Donc d'abord, il y avait un leadership éclaté. Il y en a qui se réclamaient de Doudou Ka, d'autres de Benoît, d'autres d'un certain docteur Mendy, d'autres de DG Barry, d'autres d'Angélique. Donc, de façon générale, ils étaient là en 2017 quand j'ai gagné la mairie. C'était mes rivaux aussi. Donc, ça ne m'a pas permis de gagner l'ensemble des bureaux de vote de Ziguinchor. Donc, aujourd'hui, nous avons une mouvance présidentielle. Donc, pour l'instant, moi, je ne pense pas que j'ai un rival dans cette mouvance. Parce que d'abord, on ne connaît pas la date des élections. Et ensuite, je pense que le problème de la candidature à la mairie ou pas va se régler au niveau de cette mouvance. Mais au candidat? Pour l'instant, je ne peux pas dire que je suis candidat parce que on parlait on pourrait parler de négociations tout à l'heure. J'appartiens à un parti politique, ensuite à une mouvance, et je pense que quand même il y aura des règles qui seront érigées à l'intérieur de la mouvance. Mais ça allié, il faut vraiment joxuñu la bopp de. Mais ni concurrent lañ la def. Oui, c'est ça. Bon, on est dans le champ politique aussi. Mais moi, ça ne m'a jamais ébranlé. Ça me jamais. Mais nan ngeen di expliquer percée bi Ousmane Sonko def foofu. Est-ce que c'est l'acte 1? dañ ko def ci internet ba. Ah waaw mais bon, c'est même mouvance là. Je pense. Est-ce que c'est l'acte 1? Est-ce que c'est l'acte 1 d'une défaite pour les prochaines élections? Non, moi je n'analyse pas ça comme ça parce que il faut aussi voir la typologie des élections. Ouais. C'est-à-dire, Ousmane Sonko a fait une percée dans une élection. La réalité d'une élection à une autre, c'est différent. Mais comment comprendre les percées? Non, attends, j'explique. Parce que aussi. on parle de percée. Ouais. Si vous analysez les résultats de l'élection présidentielle de 2012, mais on avait perdu plus largement qu'en 2019. On avait perdu, moi par exemple, sur mon bureau de vote, alors que Macky Sall Amoulon, en ce moment le président, il n'avait pas ses représentants qu'on disait fort au niveau de Ziguinchor. Mais réalité, élection présidentielle à bout, élection locale ou législative, c'est différent. Ça ne m'a pas permis. D'ailleurs, quand moi j'ai rencontré certains jeunes,
quand on a perdu lamentablement en 2012, le président Wade, je pense que beaucoup de m'a demandé comment ça s'est passé. J'ai dit on a été laminé. J'ai perdu dans mon bureau de vote et j'ai perdu. Ce qui n'a pas été le cas en 2019. J'ai gagné mes 3 centres de mon quartier. J'ai gagné mon bureau de vote. Et donc, les écarts étaient moins grands. Ça veut dire qu'il y avait un phénomène en tout cas, qui était là. Sonko a eu 41 291, Macky 32 000. À Bignona, Sonko a eu plus de 50 000 et vous avez eu 27 000 à Bignona. Oui, donc, Sonko a complètement bouleversé la carte politique. Ça dit qu'il n'y a pas que ça. Reprendre les résultats de 2012, à peu près, c'est les mêmes tendances. Mais il n'a pas expliqué. Nous pouvons interpréter les résultats. Nous pouvons interpréter, savoir, c'est que Sonko... Changer la carte Moi, politique. j'étais candidat à la présidentielle. J'avais tenu un discours au Ziguinchor. Ensuite, je suis à 3 mois allé rejoindre le président Macky Sall. Et Sonko s'est retrouvé le seul, parce que aussi il y a une réalité. Les réalités locales, il ne faut pas les occulter. Le président Macky Sall a eu beaucoup de voix au niveau du Fouta et de Fatick. Donc Sonko, c'était le seul fils de la Casamance qui était candidat. Et les gens ont rêvé que... Et puis pardonnez-nous là aussi, nous devons rejoindre le camp présidentiel. Il y a cela, bon... Oui. Kon yow tàggoo bi ngay dem. Dafa xëy rek maa ngi dem. sama parti, mais mënu mën tàggoo bi ñu bàyyi. Donc je pense que c'est ça. Ils l'ont sanctionné. Par conséquent, je suis parti. Mais qu'est-ce qui a pesé sur la balance? Rejoindre. Ça dit que Sonko est resté un peu... Je pense que c'est important de m'expliquer point avant de venir pourquoi. Sonko est resté le seul originaire de Ziguinchor, originaire de la Casamance qui était candidat. Donc ça a pesé. Ensuite, il y a eu des discours malheureux de certains hommes politiques de la mouvance présidentielle. Les Casamanciers se sont sentis offensés. Donc ce qui a fait que... Bon, ensuite, il y en a qui aussi parce que je suis parti à l'avant, ils pensaient que j'allais être candidat. Donc tous ces facteurs ont fait que, surtout la base affective et le vote affectif a aussi joué. Donc les gens pensaient aussi qu'il est en deuxième tour et qu'il fallait donner des chances à Ousmane Sonko et que sa base affective c'était Ziguinchor. Donc tous ces phénomènes ont fait que ils ont voté massivement pour lui. Les gens qui étaient de moi, même certains qui étaient de la mouvance présidentielle ont voté pour lui. Donc, ce qui fait qu'il a eu cette percée. Maintenant, on va voir s'il va la confirmer pendant les locales. Ça, c'est une autre question. Et en ce moment, on dira que c'est lui qui a la base à Ziguinchor, parce que ce sera 2 Ziguinchorois qui vont s'affronter, ce soit moi ou un autre. Mais lui aussi, on aura la même réalité, on sera issu du même tissu social. Donc, je pense que c'est important. Maintenant, la question qui consiste à me demander pourquoi je suis allé repousser le président Macky Sall, d'abord, c'était le seul qui m'a demandé de l'accompagner. Mais l'un dans l'autre aussi, j'avais analysé. Et moi, j'appartiens à une structure internationale démocrate centriste. Donc, nous avons une réunion, ils coachent un peu, nous pouvons ramener beaucoup de Kourel, parce que c'est une des familles politiques les plus importantes au monde. Donc, on s'est réunis plusieurs fois. Ils m'ont convoqué à Madrid. Ils m'ont dit, à l'état actuel des choses, d'après les analyses et d'après les sondages que nous avons, Macky Sall va vous gagner. Et tu vois, moi, en tout temps, ils étaient en train... Et après Non, c'est pas les... Je préfère perdre. Non, ça dit perdre aussi avec la manière. Il fallait regarder mon entourage. C'est-à-dire que moi, j'avais gagné tout le département de Ziguinchor, 2017. 2014. J'avais gagné le département, j'avais gagné les 5 communes, sauf une commune, l'Unipertois. Mais c'est ils ont pris tous mes maires. Donc, mes collaborateurs étaient en train de partir d'un par an. J'avais gagné le département de Ouchoui, le président du conseil départemental de mon parti, le maire de Diembéring. Nous commençons les gars. Donc, je commençais à rester seul dans ma base. Je me suis dit que si je continue, peut-être que cette fois-ci, en plus, je suis le maire d'une ville. Mais à mon ambition présidentielle. Pourquoi pas? Si j'ai créé un parti, c'est parce que j'ai une ambition présidentielle et je suis toujours... En 2024, tu es candidat. 2024 ou je sais pas. Pour l'instant, on est... Moi, je suis dans une mouvance. Je suis dans... Je suis dans une mouvance présidentielle. Je pense que c'est à l'intérieur de ça qu'on aura d'abord un débat. Et puis après, soit si on fait des primaires à l'intérieur de la mouvance présidentielle. Mais primaires. Non, je ne sais pas si Macky sera candidat ou pas, mais je pense que c'est un débat qu'on n'a pas encore posé. Il doit être candidat. Voilà. Est-ce qu'il doit être candidat? En fait, tu sais, moi je suis juriste. Sur le plan je suis docteur en droit. Si je le droit, c'est-à-dire que mon règlement est
c'est-à-dire la loi constitution bi dafa ne le mandat présidentiel est de 5 ans que nul ne peut faire